Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, a bouclé sa visite aux États-Unis d'Amérique par une notable ronde stratégique avec les secteurs privés américains organisés au siège de la Chambre des commerces des États-Unis. Tout au long de ces décryptages, mesdames et messieurs, nous allons revenir sur les séjours du président Félix Tshisekedi, surtout la journée d'hier, avec son homologue américain Donald Trump. Les éloges du président américain à l'endroit voilà, du président congolais Félix Tshisekedi seront abordés tout au long de ces décryptages, justement. Tout d'abord, face aux dirigeants des grandes entreprises pour clôturer sa visite, le président congolais a tout de même réaffirmé l'orientation économique de son mandat. Alors, on va donc en parler. Vous êtes nombreux, mesdames et messieurs. Qu'est-ce que ça peut avoir aussi comme conséquence les propos de Donald Trump, justement, allant dans le sens d'une prière pour la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo ou même dans le monde. Le président américain, justement, il a encouragé, il a félicité le président congolais Félix Tshisekedi tout en insistant aussi sur les différents conflits armés auxquels l'administration Trump a mis un terme. Mesdames et messieurs, c'est toujours dans cette émission qu'on va en parler. Alors, ça coïncide aussi avec les propos du président rwandais Paul Kagame, lui qui a justement critiqué une certaine opinion au niveau de la communauté internationale par rapport à la façon de traiter la guerre dans l'Est de la RDC. Alors, on ne va pas y revenir beaucoup plus, mais ici, il est question plutôt de revenir sur les propos du président américain Donald Trump. Alors, tout d'abord, mesdames et messieurs, c'est hier jeudi 5 février 2026, bien sûr, lors de la 74e édition des National Prayer Breakfast à Washington, le président américain Donald Trump a offert un discours, je dirais, qui dépasse bien sûr les simples réflexions spirituelles. Et là, la rédaction de WAB Info Télévision est unanime parce que l'article que vous pouvez lire bien sûr sur wab-info.com revient justement sur ces qualificatifs ou disons sur ces caractères de ces cérémonies d'hier à Washington, d'ici la capitale des États-Unis d'Amérique. Voilà donc, ici on parle, mesdames et messieurs, d'un discours qui dépasse les simples réflexions spirituelles, voilà, pour devenir aussi une tribune diplomatique et surtout politique, voilà, mise au service de sa stratégie internationale. Donald Trump, toujours, parce que lui, il ne rate pas aussi des occasions pour marquer des points, et je peux le dire, hier, il l'a fait. Alors, les plus grands bénéficiaires pour la cérémonie d'hier, c'est d'abord le président congolais Félix Tshisekedi. L'événement annuel réunit des responsables politiques, religieux et économiques, justement pour célébrer la foi et la prière. Cet événement a servi de cadre pour le président américain Donald Trump pour revenir longuement sur sa politique étrangère en Afrique, notamment l'accord de paix historique entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Alors pour Donald Trump, il qualifie cet accord d'un important partenariat aussi économique autour des minerais critiques. Là, c'est au niveau bilatéral, République démocratique du Congo, États-Unis. Ces accords économiques aussi qui ont je dirais un accent particulier, bien sûr, sur les minerais critiques de la République démocratique du Congo. Alors, revenons sur les accords de Washington, ce qu'on appelle Washington Accord for Peace and Prosperity. Donc ici, on parle des accords de paix et de prospérité signés sous la médiation américaine le 4 décembre 2025 à Washington, bien sûr. Donald Trump décrit cet accord, c'est ce que lui-même a dit. Il décrit cet accord comme une étape sans précédent vers la fin d'un conflit de plus de 30 ans dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ici, le président américain a aussi salué le leadership du président congolais Félix Tshisekedi, qui était aussi présent
à ses côtés, qualifié de très courageux selon Donald Trump. Il dit que Félix Tshisekedi, il est très courageux, remarquable et pour lui, c'est un vrai président. Ça, c'est Donald Trump. Pour lui, Félix Tshisekedi, il est très courageux, remarquable et vrai président pour son rôle dans la paix et la stabilité régionale. Mesdames et messieurs, je voulais suivre tout d'abord les propos de Donald Trump. Et dans cet extrait qu'on va vous proposer avec Faustin Mouiwa, Donald Trump a même demandé au président Félix Tshisekedi de s'élever. Donc, il a fait une mention spéciale au président congolais Félix Tshisekedi. Suivez. Merci, merci, Monsieur le Président. C'est un homme brave. Je sais ce que vous avez. Ça, c'était très difficile. Ça, c'était beaucoup d'années. Et rien n'est facile. Il fallait faire des allers-retours. Mais vous êtes un homme brave. C'est un honneur de vous avoir. Nous avons le plus grand deal avec le Congo. Le Congo est un pays magnifique. Nous avons signé le contrat le plus grand avec des entreprises qui vont aller là-bas. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Voilà, mesdames et messieurs, les mots forts de Donald Trump à son homologue congolais Félix Tshisekedi dans la salle. Il y avait plusieurs personnalités. C'est vrai, les seuls chefs de l'État invités à cette cérémonie, c'est Félix Tshisekedi. Je ne sais pas si d'autres chefs d'État ont été invités, mais ils ne se sont pas présentés, je ne sais pas. Mais les seuls invités et présents à cette cérémonie, eh bien, c'est le président congolais Félix Tshisekedi. En image, vous voyez comment est-ce que Donald Trump est entré, voilà, dépasser les tours des tables pour saluer. Là, il salue directement le président Félix Tshisekedi et son épouse Denise Nyakeru, qui a accompagné, bien sûr, le président congolais à cette cérémonie. Alors, il y avait plusieurs personnalités, comme vous le voyez autour de cette table. Il y avait plusieurs personnalités, mais là, on retient tout simplement, mesdames et messieurs, cette mention spéciale du président américain à l'endroit de Félix Tshisekedi. Alors, c'est vrai, il a évoqué les accords économiques et les accords de paix. Pour Donald Trump, sur les 8 conflits qui ont fait rage durant des décennies, les États-Unis ont réussi à mettre fin, sur les 8, ils ont réussi à mettre fin sur, je crois, 5 ou 6 conflits déjà. Et parmi les conflits auxquels ils ont mis fin, donc plutôt ils ont mis fin à 8 conflits. Parmi ces 8 conflits, il y a les conflits en République démocratique du Congo que Donald Trump qualifie d'une victoire historique. Pour lui, il a mis fin à la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Je ne sais pas si c'est l'opinion que vous avez aussi. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la guerre est finie complètement en RDC? Avec ce que Donald Trump est en train de dire. Lui, il a déjà mis fin à la guerre en République démocratique du Congo. Il est revenu encore sur ses assurances. Hier, lors de cette cérémonie, tout en félicitant le président Félix Tshisekedi. Alors ici, Donald Trump est en train de féliciter Félix Tshisekedi pour avoir résisté, pour avoir justement eu à connaître beaucoup de difficultés pour finalement réussir à trouver des solutions. Là, il félicite le président Félix Tshisekedi. Il dit que c'est un homme brave, c'est un courageux, un vrai président, selon lui. Donc, pour Donald Trump, la guerre est finie. Tout ce que nous voyons, ça n'a rien à voir avec la guerre parce que le président Félix Tshisekedi vient d'être félicité à Washington par le président américain Donald Trump pour dire, voilà, il a mis fin, il a aussi à résister, il a réussi aussi je dirais, à trouver des solutions avec, bien sûr, l'aide américaine pour que la paix soit de retour. Donc, Donald Trump, lui, il est convaincu que la paix est de retour en République démocratique du Congo dans sa partie orientale. Alors, au-delà de l'aspect diplomatique, mesdames et messieurs, le locataire de la Maison-Blanche a aussi mis en lumière l'accord économique majeur sur les ressources
en minerais critiques, notamment les cuivres et les cobaltes, voilà, conclus parallèlement avec la République démocratique du Congo, les États-Unis. Ici, Donald Trump, justement plutôt, allais-je dire, le président américain Donald Trump qualifie des plus grands accords de minerais de l'histoire entre les États-Unis et l'Afrique. Les plus grands accords sur les minerais de l'histoire entre les États-Unis d'Amérique et l'Afrique, selon Donald Trump. Donc, ces accords n'ont jamais été... Donc, ça n'a jamais été... dans l'histoire des États-Unis d'Amérique, c'est la première fois qu'il conclut des accords de cette ampleur avec un pays africain. Il a aussi souligné que son importance stratégique pour les chaînes d'approvisionnement américaines, les chaînes d'approvisionnement américaines. Donc pour lui, c'est que ça représente. Les chaînes, donc c'est d'abord une importance très stratégique par rapport aux chaînes d'approvisionnement aussi des Américains. L'intervention présidentielle n'a pas été en tout cas exempte de clins d'œil personnels et surtout d'humour. En tout cas, en conclusion, Donald Trump a fait une référence aux Écritures. Parce qu'il y a une partie spirituelle avec cette cérémonie. Alors, en évoquant la conseillère principale, Paula White-Cain, mêlant ainsi foi et politique dans une adresse qui a largement circulé sur plusieurs comptes au niveau des réseaux sociaux congolais et dans les médias africains. Voilà donc, mesdames et messieurs. Donc, Trump a fait aussi référence en évoquant bien sûr la conseillère principale, Paula White, conseiller principal là, dans ces domaines-là. Alors, l'intervention du président congolais Félix Tshisekedi à Washington, mesdames et messieurs, qui s'inscrit dans un contexte diplomatique. Alors, je vais vous lire quelques lignes, voilà, du mot du président Félix Tshisekedi ou de sa prière, parce qu'on appelle ça une prière, avec Posté Mouyoua qui peut vous montrer même les écritures du discours du président Félix Tshisekedi. Alors, il peut déjà vous montrer, mesdames et messieurs, de quoi il s'agit, comme on peut les dire. Voilà, au niveau de l'entête, on dit ceci: mot de circonstance de son Excellence, Messieurs Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, à l'ouverture de la National Play Breakfast 2026. Alors, le chef de l'État qui dit: je tiens tout d'abord à exprimer ma gratitude plutôt à notre hôte, le président Donald Trump, pour l'hospitalité généreuse réservée à ma délégation et à moi-même. Je remercie également les organisateurs de m'avoir convié à ces déjeuners national de prière placés sous les signes de la réconciliation. Prions. Voilà la prière maintenant du président congolais. Dieu Tout-Puissant. Là, c'est Félix Tshisekedi qui prie. Père de miséricorde et Dieu de toute consolation, toi qui es le maître des temps et des circonstances, les justes juges et les princes de la paix, nous te rendons grâce pour les souffles de vie et élevons vers toi une même prière au-delà de nos langues, de nos histoires et de nos intérêts. Partant de cette considération, nous nous appuyons sur cette parole tirée de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Aujourd'hui, Seigneur, fais de nous des artisans de réconciliation. Là où la méfiance a fermé la route, ouvre un chemin. Là où l'orgueil a dressé des murs, apprends-nous à bâtir des ponts. Là où l'histoire a laissé des blessures, suscite des gestes de guérison. Et nous voici en ta présence, engageant nos cœurs et nos vies pour la réconciliation entre les peuples et entre les nations, afin que règne la paix et la justice, la droiture et la liberté,
la sécurité et la dignité partout dans le monde. Le président congolais poursuit en disant ceci, a permis à nous cette conviction plus forte que nos différences culturelles et la diversité de nos traditions religieuses. Il existe en chaque être humain, disons, une lumière intérieure, une étincelle divine qui fonde notre valeur, consacre notre dignité et appelle de nous les respects. Béni Seigneur, chacun des chefs d'État et des gouvernements ici rassemblés. Donne à chacun un cœur humble, une parole juste et une main ferme, afin que l'autorité qu'il exerce serve, voilà, la paix et la dignité humaine. Voilà, mesdames et messieurs, cette prière du président congolais Félix Tshisekedi à l'occasion de cette grande cérémonie au niveau des États-Unis devant, bien sûr, son homologue américain Donald Trump. Alors, je viens de vous lire les grandes lignes du discours du président américain Donald Trump. Alors, c'est quoi les contextes aussi? Parce qu'il faut revenir sur les contextes, justement, très important, mesdames et messieurs, avant d'évoquer toutes ces condamnations de l'Union africaine contre l'AFCM, des attaques de l'AFCM 23 qui ont visé l'aéroport de Kisangani, parce que tout ceci, donc on peut encore voir que ça a des rapports toujours avec la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Alors, après plusieurs rencontres cette semaine, hein, avec tout d'abord quelques responsables de l'administration Trump, centrés sur l'économie et le développement de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi était aussi l'un des invités d'honneur du petit déjeuner des prières qui se tient tous les ans à Washington. En tout cas, c'est un événement à la croisée des chemins entre religion et politique, rapporte toujours quelques sources sur place. Alors ici, il y avait l'Asenko était représenté aussi par Monseigneur Donatien Cholet et même les CC avec les pasteurs Eric Senga. Il y avait aussi d'autres personnalités, disons Martin Fayoulou pour le compte de l'opposition, plusieurs personnalités qui ont pris part à ces assises, mesdames et messieurs. Mais ici, l'homme qui vient d'enregistrer plusieurs points, c'est Félix Tshisekedi. Donc, c'est un peu ça, mesdames et messieurs. Et voilà ce que déjà ça donne. Donc, Félix Tshisekedi à Washington, on ne peut pas dire que c'est une visite, c'est un hasard. Non, non, non. En tout cas, les chefs de l'État congolais savaient ce qu'il est en train de faire. Alors, est-ce qu'avec toutes les consultations, les rencontres entre Félix Tshisekedi et les sénateurs, les congressmen américains, est-ce que ça va lui faciliter aussi la tâche pour que la paix soit de retour dans la partie est de la République démocratique du Congo? N'est-ce pas là une démarche de plus? Oui, la diplomatie, elle est toujours active, mais est-ce qu'il y a lieu aujourd'hui de revenir encore à la raison et surtout user de cette bonne foi pour trouver des solutions aussi durables à ces conflits? Très important et j'insiste encore une fois sur ça. Pourquoi, mesdames et messieurs? Parce que oui, on discute à Doha, mais ici nous assistons à une certaine réalité, mesdames et messieurs, sur terrain. En parlant de cette réalité sur terrain, c'est avec les frappes des drones de l'AFCM 23 sur l'aéroport de Kisangani. L'AFCM 23 qui manifeste sa volonté de détruire, selon ce qu'il qualifie de la menace à sa source, et la source de toutes ces menaces, de tous ces bombardements sur les sites, selon l'AFCM 23 densément peuplé, c'est Kisangani. Alors, qu'est-ce qui se passe? La présence, où ils ont le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, c'est un Mauritanien, a haussé les tons contre la rébellion de l'AFCM 23 à la suite, bien sûr, de l'attaque, voilà, par drone menée contre l'aéroport de Kisangani et dans l'Est, toujours de la République démocratique du Congo. Alors, c'est dans un communiqué rendu public, c'est vendredi matin, donc c'est vendredi 6 février, les chefs de l'exécutif de l'Union africaine
a donc exprimé sa plus profonde préoccupation et a même fermement condamné cette attaque visant une infrastructure aéroportuaire située dans la partie est de la République démocratique du Congo. Alors c'est ça aussi la réalité, c'est que nous sommes en train de vivre. Pendant ce temps, la FCM23 s'installe à l'aise sans pour autant être inquiété. La FCM23 qui est à Goma, qui contrôle plusieurs entités et on ne sait pas quand est-ce qu'ils quitteront toutes ces entités. Si vous demandez à Félix Tshisekedi lui-même, il ne saura même pas. Mais ils peuvent juste vous rassurer disant que oui, on est en train de faire la guerre, on est en train de faire ceci, cela, mais sur terrain, vous-même, mesdames et messieurs, vous pouvez voir ce que ça représente. Donc, le chef de l'État congolais, il a promis, ou disons, oui, le président Félix Tshisekedi, comme il avait dit, il va tout faire aussi pour que les choses redeviennent à la normale, et c'est ce qui est en train d'être fait au niveau de Washington, mais là, c'est plutôt la diplomatie. Voyons voir ce que ça va donner aussi sur terrain. Parce que l'Union africaine condamne, l'Union africaine revient sur les attaques, mais ça contredit un tout petit peu tout ce qui est évoqué sur les plans diplomatiques. Est-ce qu'avec tout ce que nous faisons, on devrait encore assister à des attaques pareilles? La réponse est non. C'est ça la réalité et il faut quand même les préciser, messieurs et dames. Alors, avant de terminer, peut-être, on est aussi en train plutôt de revenir sur des sources à Goma qui nous envoient aussi des vidéos, tout ça, les images. Aujourd'hui, au niveau de l'AFCM 23, ils sont en train de célébrer, l'an 1 depuis que les gouverneurs du Nord Kivu, il s'appelle Bahati Musanga Erasto. Depuis qu'il est là comme gouverneur, ça fait déjà une année. Donc, c'est le 6 février 2025 qu'il avait pris ses fonctions comme gouverneur du Nord Kivu sous l'AFC M23. Alors, postez-moi à peine nous montrer les images des activités d'aujourd'hui. L'AFC M23 qui a procédé donc à une inspection des travaux. Corneille Nanga, comme on le voit, il est là. Corneille Nanga et sa coordination avec plusieurs personnalités. Ils ont donc essayé un peu d'inspecter les travaux. À quel niveau on est? On parle même de quelques inaugurations intervenues aujourd'hui. Alors, on est en train d'y travailler, mesdames et messieurs. Au besoin, on vous fera même justement un élément complet à suivre dans les journaux du soir, justement sur WAB-Info, sur WAB Info Télévision, votre chaîne de prédilection sur YouTube, sur X, sur TikTok, sur partout, Facebook aussi, je crois, je n'ai pas encore cité. On est partout. Donc, il faut juste vous connecter à nous pour intégrer aussi cette grande communauté autour de l'information. L'actualité qui nous a toujours caractérisé, mesdames et messieurs, et nous, on est toujours très motivés quand vous êtes nombreux en train de nous regarder. Donc, la grande actualité pour l'instant, c'est que Donald Trump a encore une fois affirmé qu'il a déjà mis fin à la guerre. Voilà pourquoi il a félicité le président Félix Tshisekedi. Il a déjà mis fin à la guerre. Est-ce que êtes-vous d'accord avec le président américain? Il ne dit pas qu'il va mettre fin à la guerre. Il dit qu'il a déjà mis fin à la guerre entre la RDC et le Rwanda. Il a déjà mis fin à cette guerre. Ce n'est pas à dire qu'il va mettre fin à une quelconque guerre. Il a déjà, selon lui, mis fin à cette guerre entre les gouvernements congolais et le gouvernement rwandais. D'abord, sur le plan verbal, on se regarde comme des chiens de faïence. Voilà, chacun est dans ses histoires, mais le gouvernement congolais accuse toujours Kigali d'être derrière l'AFCM 23. Le gouvernement congolais parle des actes, plutôt des terroristes qui seraient en train de viser la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi on évoque encore le Rwanda, tout ça, tout ça. Alors, on va y revenir en profondeur dans les actes chauds à ne pas surtout manquer, parce que ça aussi, on va devoir vous accompagner. Mais ici, mesdames et messieurs, vos commentaires. J'insiste là-dessus, pourquoi? Oui, c'est bien beau que Donald Trump dise tous ces mots, c'est Félix Tshisekedi. Mais quand Donald Trump vient nous dire que la paix est
êtes déjà de retour ici, là, en tout cas, on ne saura pas encore ce qu'il faut dire. Donc, tout ce que nous connaissons aujourd'hui, oui, avec le Rwanda, peut-être, on a déjà mis fin à la guerre, mais il y a la question de l'AFCM 23 qui continue toujours à perturber les esprits des Congolais. C'est quoi l'essor des éléments de l'AFCM 23? À Doha, qu'est-ce qu'on nous dit? À part les cessez-le-feu qui est en train d'être observé, parce qu'on a parlé même du déploiement des contingents onisiens plutôt au niveau d'Uvira pour rétablir l'ordre. J'ai dit bien rétablir l'ordre, mais on aura dit pain sur la planche parce que là, on a aussi quelques Ouazalendo qui sont là-bas. Alors, mesdames et messieurs, on est en train de terminer. Je vous appelle à vous abonner. Je vous invite à aimer. Je vous invite à partager au maximum. Ça sera toujours très important, surtout quand on vient ici, on voit que vous nous accordez beaucoup d'attention. Vous êtes en train de nous suivre sans relâche. En tout cas, ça nous fait énormément du bien. Donc, on est à la fin de cette émission. Nous disons aussi merci à Faustin Mouyoua qui nous a réalisé de manière impeccable. Alors, à Wab Info, il y a les journaux, il y a les décryptages, les émissions d'actualité pour que vous puissiez comprendre tout ce qui se passe. Des analyses aussi fondées. On n'est pas là pour jouer les jeux de tel ou de tel. Non, non. Nous, on est là, caractérisé toujours par ces travail, caractérisé par cette volonté d'informer, cette volonté de dire la vérité. J'ai dit bien, dire la vérité. Nous, on n'est pas dans les histoires, là, oh non, voilà, il faut dire ça, il faut faire ça pour faire plaisir à ça. Non, nous, c'est l'information qui nous a toujours caractérisé. Alors, je crois que hier, vous avez suivi tout ce qu'a dit Paul Kagame, le président rwandais. Si vous n'avez pas bien suivi, si vous n'avez pas tous les détails, en tout cas, nous vous invitons à aller non seulement sur wab-info.com, mais vous pouvez aussi revoir nos journaux. Les journaux de la mi-journée d'aujourd'hui et revenir encore sur ces discours d'hier du président rwandais Paul Kagame. Il parle de la communauté internationale, il évoque beaucoup de choses. Alors, la RDC aujourd'hui au cœur, mesdames et messieurs, de l'actualité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Dans l'Est même de l'Afrique. Aujourd'hui, partout, on parle de la République démocratique du Congo. À Washington, dans une cérémonie de prière, voilà le président américain qui vient, il transforme ça en une tribune politique où il faut louer ses mérites, où il faut envoyer Félix Tshisekedi, je ne sais pas s'il est en train de l'utiliser pour ses fins personnelles, parce que ça aussi, parce qu'en présentant un chef de l'État, et quand vous dites que vous avez mis fin à la guerre, sur le plan électoral aux États-Unis, ça va dans le sens de l'administration Trump. L'administration Trump, d'ici là, ce sera les élections de mi-mandat. Il veut obtenir des sièges importants au niveau du Congrès américain. Et pour y arriver, il faut séduire. Il faut montrer aux Américains que avec la politique étrangère, vous êtes sur la bonne voie. Et c'est ce qu'il a montré encore une fois en insistant sur la présence de Félix Tshisekedi, en insistant sur tous ces mots élogieux à l'endroit du président congolais Félix Tshisekedi. Voilà, mesdames et messieurs, tout ça, nous, on est en train de décrypter, on est en train de vous faciliter aussi la tâche pour que vous puissiez comprendre comment les choses évoluent. Alors, on est à la fin. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, j'attends toujours vos commentaires. C'est très important, mesdames et messieurs, car sans vous, on ne peut rien faire. Sans vous, Wab Info ne peut pas aussi s'en sortir comme aujourd'hui. Moi, j'insiste, les chiffres parlent en notre faveur. Les informations que nous diffusons, tout le travail que nous faisons, que ce soit sur toutes les plateformes numériques, prouve combien de fois il y a une confiance au niveau de la communauté. Pourquoi? Avec autant d'abonnés, pour que Wab Info aujourd'hui soit la première chaîne en termes d'abonnés sur YouTube en République démocratique du Congo, c'est parce qu'il y a 10 séries. J'ai dit bien la première chaîne, on n'est pas la deuxième, la première chaîne en termes d'abonnés en RDC. Ça veut dire qu'il y a cette confiance entre vous et nous. Les informations que nous vous donnons, vous-même, souvent vous nous critiquez, mais vous vous rendez compte juste après, un petit moment, qu'on disait la vérité. C'est ça aussi la crédibilité. Je préfère être traité de tous les noms aujourd'hui tout en disant la vérité parce que cette vérité, tôt ou tard, vous finirez par comprendre que c'était ça la vérité. Et surtout éviter d'être manipulé par les politiques. C'est pas bon. Voilà. On est à la fin. Donc, mesdames et messieurs, bonne suite du temps chez vous et surtout restez connectés. Nos programmes sont en continu.